Parfait. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette réunion de ce soir. Cette réunion de ce soir dédiée à une analyse, dédiée à un échange, réunion au cours de laquelle nous allons examiner ce qui se passe concernant cette opportunité BG. Et nous n'allons pas nous contenter d'examiner ce qui se passe. Nous allons effectivement voir dans quelle mesure analyser déjà la situation, faire une espèce de diagnostic de la situation. Et nous avons pu pour ceux qui ont suivi, n'est-ce pas, le poste qui permettait de nous inviter à cette réunion, on a pensé que le thème, c'était état des lieux, échange, discussion autour des points suivants. Premier point, que se passe-t-il réellement avec BG? Deuxième point, les communications contradictoires entre Bon Chat, Telegram, qui est-ce qu'il faut croire en fin de compte? Parce que nous savons que d'un côté, il y a des leaders qui font des communications sur Bon Chat, on ne sait plus qui est qui. D'autres également qui font des communications sur Telegram, on ne sait pas qui est qui. Et en troisième point, quelle attitude adopter? Quatrième point, cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui était-elle prévisible? Y avait-il eu des signes avant-coureurs? Est-ce qu'il y avait eu des signes avant-coureurs? Parce qu'il est important pour nous de pouvoir diagnostiquer, parce que c'est important de comprendre d'où, parce que le plus important n'est pas où on est tombé, mais il faut savoir où est-ce qu'on a buté le pied. Et cinquième point, y a-t-il espoir que BG continue et que nous puissions retirer nos fonds? Sixième point, quelles leçons pouvons-nous tirer pour l'avenir? Maintenant, un point très important qui arrive à la fin, le trading en soi est-il une réalité ou alors c'est un leurre synonyme d'arnaque? Parce qu'une chose, c'est de parler de trading. Maintenant, une autre chose, c'est de savoir est-ce que le trading en réalité existe? Est-ce que c'est réel? Qu'est-ce que c'est que le trading? Est-ce qu'on peut véritablement gagner de l'argent avec le trading? Si oui, comment? Et pour cette dernière partie, il y a quelqu'un vraiment qui m'honore de son amitié, quelqu'un qui m'honore de son amitié, quelqu'un qui m'a séduit par sa simplicité. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup de, n'est-ce pas, beaucoup de considération. Malgré son programme très, très chargé, il a tenu à être ici aujourd'hui et il était même parmi les toutes premières personnes. C'est lui qui nous rappelle tout à l'heure qu'il faut qu'on commence et tout. Donc, lui va intervenir, n'est-ce pas, en dernière position, après qu'on soit posé, qu'on ait échangé sur les différentes situations. Il va donc intervenir en dernière position pour dire le trading, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une réalité le trading ou alors trading est synonyme d'arnaque? Maintenant, si nous nous sommes plumés dans le trading, on ne peut plus se retrouver dans la même situation. Et en huitième point, on va donc la conclusion. Donc, avant de commencer, avec votre permission, euh, j'aimerais que nous puissions observer, s'il vous plaît, parce qu'on a un de nos frères, un grand leader de BG qui est en Afrique du Sud. Il s'appelle le leader Geoffrey et il a son frère utérin qui est décédé le même samedi où on nous a annoncé, n'est-ce pas, la mauvaise nouvelle avec BG qui était en train de prendre de l'eau alors que son frère est décédé le même samedi. Pour ceux qui sont sur le forum, nous avons même publié la photo de ce frère-là. Maintenant, à la question de savoir est-ce que son décès a un lien avec le fait que, avec la situation actuelle avec BG, sans vouloir faire de la récupération ou quoi que ce soit, je ne voudrais pas créer l'amalgame ni jeter un pavé dans la mare. Est-ce qu'il y a un lien? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais par expérience, j'ai appris à comprendre que le hasard, que les coïncidences sont plutôt rares dans le monde. Le hasard n'existe pas. Pourquoi est-ce que c'est ce jour précis qu'il est décédé? Peu importe. Donc, à l'entrée de jeu ou à l'entrée de jeu, je vais inviter nous tous à marquer une minute de silence en la mémoire de celui-là que je considère comme un combattant. Un combattant, parce que nous sommes tous des combattants sur ce champ de bataille, le champ de bataille de la liberté financière, où nous estimons que nous devons pouvoir améliorer notre lendemain, nous devons pouvoir améliorer notre futur, le futur de nos enfants. Nous devons également aider les gens autour de nous, n'est-ce pas, à améliorer leur futur grâce à des opportunités. Donc, nous allons marquer une minute de silence en mémoire de ce combattant tombé les armes en main dans le champ de bataille. Nous avons une minute, s'il vous plaît.
Bien. Après cette minute de silence, c'est l'occasion pour nous d'adresser nos sincères condoléances au leader Geoffrey. C'est un leader qui était, je crois, LV3 déjà. Et c'est un leader qui a tellement cru en ce projet qu'il s'est associé avec d'autres personnes et ils ont ouvert un bureau au Lesotho, un bureau BG au Lesotho. Et ils étaient en train d'attendre qu'on leur envoie le remboursement. Et la nouvelle est tombée comme un couperet. Et ce qui m'a encore davantage fait mal, c'est qu'on nous annonce que son frère est décédé, même les moyens pour pouvoir enterrer son frère, il n'a pas les moyens. Pourtant, quelqu'un qui, n'est-ce pas, il y a quelques jours, était au four et au moulin dans cette opportunité BG. Alors, mesdames et messieurs, la réunion de ce soir est pleine de symboles. Je suis sûr que d'aucuns d'entre vous sont choqués en me voyant arborer la casquette de BG. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont choquées, mais c'est à dessein. À dessein, pourquoi? Parce que, voyez-vous, je suis comme, en tant que leader, je suis comme ce capitaine. Pour ceux qui ont regardé le film Titanic, vous savez, lorsque le Titanic a commencé son ascension, a commencé, n'est-ce pas, à faire naufrage, dans ce film, il y a plein de symboles dans Titanic, mais l'un des symboles principaux de Titanic, c'est ce capitaine. Ce capitaine qui est resté accroché à son gouvernail jusqu'à la dernière minute. Il avait mille fois l'opportunité de se sauver avec des canaux, de disparaître parce qu'il était parmi les premières personnes à constater que le bateau était en train de faire naufrage, mais il ne l'a pas fait. Il est resté accroché à son gouvernail parce qu'il croyait à ce voyage, il croyait à ce bateau et il connaissait les milliers de personnes qui étaient dans ce bateau, qui avaient embarqué dans ce bateau, ces milliers de personnes qui lui avaient confié sa vie. Et il estimait que ça aurait été lâche de sa part. Ça aurait été lâche de sa part de quitter le bateau alors qu'il y a encore des milliers de personnes qui étaient en train de périr. Et la dernière image qu'on a de lui, c'est lorsque, attrapant son gouvernail, il y a le flot d'eau, le flot d'eau qui rentre dans sa cabine pour l'emporter à jamais. Et le fait que je porte cette casquette BG, je crois que c'est la dernière fois que je la porte, c'est un signe de victoire parce que même si ces personnes croient nous avoir floués, s'ils croient nous avoir, n'est-ce pas, eu, alors nous restons forts. En réalité, c'est nous qui sommes les plus forts parce que nous y avons mis le cœur, nous y sommes allés avec tout notre cœur, sans arrière-pensée, parce que nous croyons que c'était une opportunité pour nous de pouvoir cheminer sur l'autoroute de la liberté financière. Nous croyons que nous avons affaire à des êtres humains, mais nous avions affaire à des monstres froids. À chaque fois que je le dis, j'ai même l'impression, c'est-à-dire très souvent, je dis, je souhaite être en train de me tromper. Parfois, je me dis, est-ce que je ne suis pas dans c'est pas moi, dans un cauchemar qui tarde, je ne suis pas dans un sommeil et que je dois me réveiller. Parfois, je me dis, peut-être que je suis en train de faire un mauvais rêve, un cauchemar et que je dois me réveiller et réaliser que non, c'était juste une erreur. Mais qu'à cela ne tienne, nous restons forts. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et comme je dis, cette soirée est pleine de symboles. L'autre symbole de cette soirée, c'est un symbole qui vient d'une œuvre, Alfred de Vigny, dans Les Destinées. Pour ceux qui ont lu cette œuvre dans leur cursus scolaire ou alors qui ont lu à titre de loisir, Alfred de Vigny, dans le recueil de poèmes intitulé Les Destinées, il y a particulièrement un poème qui est intitulé La mort du loup. Je vous invite à regarder ça, à jeter un coup d'œil dessus vous tapez sur YouTube ou alors sur Google, vous regardez Alfred de Vigny, le titre de l'œuvre, c'est Les Destinées. Et je tiens un recueil de poèmes, parmi lesquels il y a donc un poème particulier où on parle de la mort du loup. C'est l'histoire des chasseurs qui sont allés, n'est-ce pas, sur les traces d'un loup, ou alors de la famille d'un loup. Il y avait le loup père, il y avait la louve, et puis il y avait deux louveteaux. Alors, ils ont poursuivi le loup, et je paraphrase et je vais rapidement parce que je ne vais pas vous lire toute l'œuvre. Alors, lorsqu'ils sont arrivés, n'est-ce pas, ils ont surpris le loup là où il était tenu et il était avec, n'est-ce pas, la femelle et deux louveteaux. Alors, la femelle s'en est allée avec les deux louveteaux, certainement pour protéger les deux louveteaux et leur donner, n'est-ce pas, leur apprendre comment est-ce qu'ils peuvent, n'est-ce pas, vivre en l'absence de leur père, comment est-ce qu'ils peuvent connaître la faim. Mais le plus important de l'histoire réside, excusez-moi, il y a une sirène de police qui passe, le plus important de l'histoire
réside dans l'attitude du loup. Les chasseurs étaient avec des chiens, des gros chiens. Et lorsque le loup a senti qu'il a été pris au piège, il a été surpris, alors il s'est assis et le premier chien qui est arrivé, il a attrapé le chien, il a étranglé le premier chien, il a étranglé le premier chien. Et les chasseurs sont venus avec les armes, ils ont tiré sur le loup, les coups de balles par-ci par-là, les couteaux par-ci par-là. Alors le loup a continué à serrer fort le cou du chien qu'il avait attrapé. Et à la fin, il a laissé tomber le chien a roulé sur ses pieds et le poète dit que le chien était mort longtemps avant le loup. Le loup a reçu, n'est-ce pas, des coups de balle, des coups de fusil des différents chasseurs, des coups de couteau, mais il n'a pas lâché le chien. Il n'a lâché le chien que lorsqu'il a constaté que le chien était mort. Et maintenant, la suite est intéressante. Le loup, il a observé les chasseurs sans crier, malgré tous les coups de balle, malgré toutes les balles qu'il a reçues dans le corps, les coups de couteau et de poignard qu'il a reçus, il n'a pas poussé un seul cri. Et même lorsqu'il tombe, il y a du sang qui coule sur sa bouche, mais il lèche ce sang et il ne dit absolument rien. C'est d'où l'expression gémir, pleurer, prier est également lâche. Fais énergiquement ta longue et nourrie tâche, dans la voie où le sort a voulu t'appeler, puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. Là, c'est une citation de Alfred de Vigny, justement, dans cette œuvre Les Destinées. Et il y a un autre aspect, n'est-ce pas, toujours dans cette œuvre, où on dit avoir ce qu'on était sur cette terre et ce qu'on y laisse, on comprend que seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Tout ceci pour dire quoi? Pour dire que j'ai de la douleur dans le cœur. De la douleur dans le cœur, pourquoi? Pour ces centaines et ces centaines de personnes qui nous ont fait confiance en s'embarquant dans ce business BG parce que nous y croyons. Et comme je dis toujours, j'ai cru à ce business du début jusqu'à la fin. J'ai mis mon cœur, j'ai mis mes poumons, comme on dit souvent au Cameroun, j'ai mis vraiment le cœur. Et aujourd'hui, comme ils sont en train de laisser au Carrefour, j'espère me tromper, s'ils savaient qu'ils sont en train de laisser effectivement au Carrefour, nous restons forts, nous avons la ferme conviction que nous avons mis notre cœur et que si c'était à reprendre, nous ferons la même chose parce que nous y croyons jusqu'au bout. Donc, mesdames et messieurs, ceci c'était juste en guise d'introduction pour cette soirée. Et cette soirée qui se veut interactive, cette soirée qui se veut pas une présentation en tant que telle, encore moins un cours, n'est-ce pas, un cours magistral. C'est une soirée, n'est-ce pas, je veux dire, d'échange et où tout le monde aura la possibilité de pouvoir juste lever la main. On va lui permettre d'ouvrir le micro pour éviter qu'il y ait de la cacophonie et chacun pourra dire, donner son point de vue là-dessus. Je répète encore les articulations. On a que se passe-t-il réellement à BG? Les communications contradictoires entre Bontia et Telegram, qui est-ce qu'il faut croire en fin de compte? Et quelle est l'attitude à adopter? Cette situation était-elle prévisible? Y avait-il eu des signes avant-coureurs? C'est des actes de réflexion comme ça et quelqu'un pourra prendre la parole. Et puis, y a-t-il espoir que BG continue et que nous puissions retirer nos fonds? Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer pour l'avenir? Et après ça, il y a donc le septième point qui va être, n'est-ce pas, animé par Dr Dinamouna Paul, qui est dans la salle avec nous. Et voilà, donc c'est vraiment de façon relaxe, de façon assez conviviale. Et chacun pourra, n'est-ce pas, prendre la parole, juste lever la main et puis on va lui donner la parole. Et on va juste procéder ainsi. Donc, une fois de plus, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver et félicitations à ceux qui ont, n'est-ce pas, pris le soin d'être ici ce soir. Voilà. Donc, je ne sais pas, Monsieur Dinamo, je ne sais pas si vous avez un petit mot, quelque chose à dire avant que nous puissions continuer dans le déroulement de notre programme. Alors, un autre leader ou Didier. Didier, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire avant que nous puissions. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Déjà, beaucoup de courage à tous les investisseurs à BG. Comme l'a annoncé le leader Tala, c'est quelqu'un que j'ai tellement d'estime pour lui. Et aujourd'hui, j'ai tenu à être là pour une rubrique qui va beaucoup
aider beaucoup de personnes à comprendre réellement ce qu'est le trading. Je suis Dynamo Paul, médecin de formation de base, mais j'ai démissionné pour être trader professionnel. Donc, je fais déjà dans le trading plus de 7 ans déjà. Et également, je suis formateur aujourd'hui à Digital Solutions and Consulting. Nous avons l'objet de démystifier en fait le trading. Donc, le slogan à Digital Solutions and Consulting, c'est l'art de démystifier l'univers du trading. Alors, c'est pas un mythe. Je veux pas directement entrer dans le sujet. Et je vais dire beaucoup de courage à ceux qui se sont connectés. Le leader Joseph l'a dit, on apprend une leçon. Le gagnant apprend de ses erreurs. Il apprend de ses échecs. C'est le perdant qui considère l'échec comme la fatalité pour lui. Donc, je pense que ce soir, euh, je vous encourage à être là et à comprendre ce qui va se dire. Et ça va beaucoup vous fortifier. Et je pense que vous allez sortir de là avec beaucoup de vision. Hein. Vous allez voir la chose autrement. Merci. Voilà, merci beaucoup, docteur Dynamo. Alors, Didier, bonsoir, bienvenue. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire avant qu'on passe la parole, n'est-ce pas, à d'autres personnes qui voudront donner leur ressenti par rapport à ce qui se passe, par rapport à tout cet ensemble de choses. Oui, Didier, tu as la parole. Merci, Joseph. C'est un honneur pour moi d'être là parmi vous. Donc ce soir, dans cette ambiance et circonstance de ce qui se passe, je voudrais juste me présenter peut-être. Moi, je m'appelle Didier Vital, et bon, je vis à Bruxelles. Et j'ai une âme qui vibre ce soir à cette présence, à votre et à notre réunion, à votre et à notre réunion. Euh, je connais Joseph depuis tellement longtemps. Avec Joseph, on a fait des parcours où on s'est toujours solidarisé dans l'expérience qu'on était en train de vouloir partager. On a fait plein de parcours dans des business différents. On a été donc en rêvant d'avoir des jets pour pouvoir se rendre visite les uns les autres. Donc voilà. Donc la vie est difficile et pas toujours évidente. Et moi, je vous annonce quelque chose ce soir que je ressens très profondément. Joseph est comme un frère et comme un ami pour moi. Et quand je dis que c'est un frère et un ami, je parle donc d'un frère et d'un ami d'âme. On a eu tellement d'épreuves, tellement de choses on a partagées avec des moments d'euphorie, des moments de fête, de joie, et puis des moments aussi où on nous a internationalement annoncé des difficultés, des soucis, etc. Et on s'est regardé en disant, oh mince, qu'est-ce que c'est que ça encore et pourquoi et bon, et le chemin n'est pas lisse, le chemin n'est pas facile. Le chemin, là au-dessus, qui est dans la philosophie donc asiatique, donc il y a deux grandes figures qui sont Confucius et Lao Tzu. Et Lao Tzu disait, le chemin n'est pas difficile dans la vie, c'est le difficile qui est le chemin. Et ça nous rend donc le fait de vivre dans notre vie, chacun où qu'on soit euh, dans le monde, quand on est. Et c'est Lao-Tzu qui dit ça dans son contexte. Il y a des temps de temps. Donc, le chemin n'est pas difficile. Le difficile est le chemin vers le beau, le juste, le vrai, le meilleur monde. C'est le chemin qui est important. Vous prenez n'importe quelle personne dans la vie qui est devenue quelqu'un d'important dans le monde, que ce soit un président, que ce soit un génie scientifique, que ce soit
Donc, une personne qui a œuvré pour la fraternité sociale. Prenez des Mères Teresa, prenez Gandhi, prenez donc la lumière dans laquelle on vit aujourd'hui. La personne donc qui a inventé le fait de pouvoir créer la lampe, oui, il a essayé des milliers de fois avant d'arriver à créer la première lampe du monde. Et je peux vous dire que le partage du chemin que j'ai fait avec Joseph jusqu'à aujourd'hui est un chemin extraordinaire. Un chemin de défi où on s'est chaque fois relevé, on s'est parlé, on a dit c'est quoi qui n'allait pas, qu'est-ce qu'on nous a pas dit, qu'est-ce qu'on n'avait pas compris, qu'est-ce qu'ils auraient dû nous dire qu'ils nous ont caché. Mais on est dans une soirée aujourd'hui autour de cette situation qui se passe là, mais avec des belles personnes. Vous êtes toutes et tous des belles personnes. Et aujourd'hui n'est que le début d'une chose extraordinaire. Et vous savez, c'est quoi? C'est demain. Demain sera extraordinaire. Demain sera magnifique, avec ses difficultés, d'autres jours, différemment. Et avec Joseph, on partage les souffrances qui se passent dans les gens qui disent j'ai besoin d'argent pour vivre tous les jours, j'ai besoin d'argent pour nourrir ma famille, j'ai des gens qui ont besoin de mon aide pour que la vie aille bien. Et tout le monde fait quoi? Fait de son mieux. Et ça, c'est magnifique. C'est le miracle de la vie humaine. On fait tous de notre mieux. Qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Europe, moi je suis en Belgique, mais je suis né en Afrique. Joseph connaît mon parcours par cœur et on en a tellement parlé. Moi les premières années de ma vie, je les ai vécues au Congo, mais bon, mes parents ont dû quitter, c'était en 60, etc. Ils m'ont fabriqué en Afrique du Sud, puis j'ai été accouché à Lorenzo Marques, qui s'appelle maintenant Maputo en Mozambique. Puis j'ai été en Centrafrique avec toujours dans les bagages de mes parents, et puis au Gabon. Et la vie est extraordinaire. Moi, j'ai appris dans mon enfance à adorer tous les gens qui m'ont aimé, au-delà de mes parents. Et j'ai été pêcher à la rivière. J'ai eu ma catapulte où j'ai appris comment on fait une catapulte pour aller faire des chasses, aller. Et tout ça, ce sont des expériences. Et toutes les expériences de la vie sont magnifiques. Et ce qu'on vit aujourd'hui, il est très douloureux et très pénible. Mais vous savez, ce qui est important, c'est que ce soir, dans cette réunion qu'on a maintenant, c'est qu'on soit ensemble. Et en tout cas, juste, et donc, par rapport à cette intervention, j'aimerais vous dire deux, trois choses à la fin, si vous me le permettez. C'est que vous êtes et nous sommes ensemble avec Joseph Talla. Et ça, c'est une personne extraordinaire. C'est un frère dans ma vie. C'est un frère d'âme. Et la seule chose qu'on n'est pas arrivé encore à faire, c'est trouver le moyen de se faire l'accolade et de se prendre dans les bras. Et moi, je dis à tous les gens que j'aime dans ma vie, d'où qu'ils soient dans le monde, je rêve d'une chose, c'est qu'on puisse se prendre dans les bras et se faire l'accolade de dire, on l'a fait et tout ce qu'on a fait, on se prend aujourd'hui dans les bras, on l'a réussi. Et tout ce qu'on a raté nous a rendu plus forts, comme il le disait. C'est pas parce qu'on a une difficulté, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se passe mal que la vie s'arrête. La vie ne s'arrête jamais. Donc, et aujourd'hui, on est donc dans un temps de printemps en Europe. Oui. Donc, le temps du printemps, c'est la renaissance. C'est tout ce qui se nettoie de ce qui s'est passé, donc des différentes saisons qui sont passées, et on est dans la renaissance. Je vous dis d'avance, avec Joseph, vous n'avez pas fini. Et nous sommes qui sont solidaires ensemble dans la résilience. On va conquérir un meilleur monde de demain. On a des plans déjà, parce que celui-ci ne se passe pas bien ou d'autres ne sont pas bien passés. On a des nouveaux plans à vous proposer. On a des nouvelles aventures à vous proposer. Et toujours avec la même ferveur, la même sincérité, parce que nous ne volons personne. Parce que quelqu'un qui vole se vole lui-même.
La vie ne permet à jamais personne de voler sans lui donner des claques après que la personne mérite. Et avec Joseph, c'est quelqu'un qui donne sa vie pour que la vie des autres aille mieux et le mieux possible. Et on est frères dans les bras tous les deux. Et je vous souhaite qu'on passe une très belle soirée ensemble. Je vous adore et je vous fais un gros potou. Merci beaucoup, Didier. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci vraiment. Il y a quelqu'un là qui dit très émouvant, Didier, merci beaucoup pour ce message rempli d'espoir. C'est Mireille qui le dit. Merci Mireille. Ça nous fait chaud au cœur de l'entendre. Donc, sans plus tarder, comme on a dit, je veux dire, c'est une rencontre interactive et autour des différentes questions, parce qu'en réalité, nous nous posons tous les mêmes questions. Et malheureusement, et juste une heure de temps avant cette réunion, j'ai mon upline, que vous connaissez tous, des États-Unis, M. Emmanuel Nketichinono. Je ne sais pas s'il a pu se libérer pour être à cette réunion, qui m'a appelé et puis, bon, j'étais content de l'entendre, mais qui me demandait, il me posait certaines questions par rapport à l'évolution des choses. Et moi, de lui dire, mais je suis un peu surpris, c'est plutôt toi qui es là-bas aux États-Unis, c'est plutôt toi qui devais me donner certaines informations. Moi, il me dit, en réalité, ce n'est pas une question de proximité des États-Unis, c'est une question, bon, Internet, et bon, ce qui dit est logique également. Aujourd'hui, avec Internet, quelque chose peut se passer à Douala. Des personnes de Douala apprennent 3 ou 4 jours plus tard, pendant que la seconde d'après, des personnes aux États-Unis, je ne sais pas où, sont déjà au courant. Ça, c'est la magie de l'Internet. Donc, il m'expliquait que le upline, son upline direct, parce que Gagan Sakaria, que vous connaissez, qui est le LTDA LV9, celle que vous connaissez dans tous les médias, c'était notre upline. Donc, nous étions, moi, j'étais sa deuxième génération parce que M. Nketichinono était à sa première génération, moi, j'étais à sa deuxième génération. Et pour la petite histoire, c'est aujourd'hui même que je savais que j'étais à sa deuxième génération directement. Je n'avais pas eu cette information. Toujours est-il que, voilà, il m'a appelé et puis il semblait lui-même ne pas être au courant d'un certain nombre de choses. Bon, vous dites que, contrairement à ce que d'aucuns pensent, nous nous posons les mêmes questions parce que beaucoup de personnes m'appellent en privé. Nous avons été obligés, malgré nous, je dis malgré nous, à contre-cœur, de réduire les conversations, de réduire les communications sur le forum BG Caris, parce qu'il y avait des personnes qui, ça allait dans tous les sens. On a dû réduire pour laisser le soin tout simplement aux administrateurs de pouvoir parler. Mais heureusement, après cet entretien, nous allons ouvrir parce que, évidemment, en psychologie, on dit donner la parole à la douleur parce que le désespoir qui ne parle pas murmure au cœur lors de se briser. Donc, il est important que les gens puissent s'exprimer. C'est pour ça qu'on a donc pensé à cette plateforme ce soir où chacun peut donner son ressenti, dire ce qu'il ressent. Et puis, dans un échange cordial, on va pouvoir réfléchir. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions? Est-ce qu'il y a des solutions? Qu'est-ce qui s'est passé? Ainsi de suite. Voilà. Donc, excusez-moi si je suis un peu long si nous sommes un peu long dans ce que nous disons. C'est que, comme on dit souvent, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, sans plus tarder, nous allons, quelqu'un qui veut s'exprimer, il lève juste la main, soit il ouvre sa vidéo, il lève la main physiquement ou alors électroniquement, et nous allons lui donner la possibilité d'ouvrir son micro et puis de parler. Une fois de plus, les différentes articulations, parce que comme il y a de nouvelles personnes qui rentrent au fur et à mesure, les articulations de la soirée ne sont pas compliquées, c'est des articulations toutes simples. Voilà, alors je regarde les articulations. Nous avons tous, que se passe-t-il réellement avec BG? Communication contradictoire. Il y a des communications sur bon chat. À bon chat, on dit ne pas suivre ce qui se passe sur Telegram. À Telegram, on dit ne pas suivre ce qui se passe sur bon chat. Qu'est-ce qu'il faut croire en fin de compte? Quelle attitude est-ce qu'il faut adopter? Est-ce que cette situation était prévisible? Est-ce qu'il y a eu des signes avant-coureurs? Y a-t-il espoir que BG continue, que nous puissions retirer nos fonds, notre argent? Quelles leçons pouvons-nous tirer pour l'avenir? Maintenant, le 7e point, c'est le point qui va être animé par le docteur Dinamo. La parole à qui veut la prendre. Vous levez juste la main et on va toujours. Alors, est-ce que sur le chat, il y a des questions? Voilà. Bon, Sarah estime qu'il faut commencer la ponctualité importante. Désolé, Sarah. En réalité, on avait dit 20 heures, mais on a dû commencer avec 21h à 20h30 parce que
On a d'un côté l'heure GMT, on a -1 avec GMT, on a Paris qui a +1 heure, et on a les États-Unis qui sont à -5. Bon, on se dit à 19h30 au niveau de l'Afrique de l'Ouest, les gens étaient encore en train de rentrer. C'est pour ça qu'on a dû traîner. Bon, toutes nos excuses parce qu'on a commencé un peu tard. Bon, on a donc parlé du cas de notre frère qui était décédé. Il y a donc Mireille qui dit sincère condoléances à la famille, rest in peace. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? Je ne vois pas de main levée. Je ne sais pas. Oui, alors il y a Amélie qui lève la main. Oui, Amélie. OK. Oui, je vous ai pris en cours. Bonsoir d'abord, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, je vous ai Bonsoir. pris en cours. J'ai essayé de voir un peu le décalage entre l'Afrique et l'Europe. Mais ma question est, en fait, j'ai rien compris du tout de comment ça va marcher et comment ça va se passer. J'ai besoin d'un peu plus d'explications par rapport au déroulé, en fait. Merci. Plus d'explications par rapport au quoi, je n'ai pas bien compris. Au déroulé. Pourquoi on est là? Monsieur Obama en a parlé, mais je n'ai pas très bien saisi encore jusqu'à présent. Vous êtes sur les forums, les différents forums, notamment le forum BG Caris. Oui. Voilà, nous sommes là ce BG, soir. BG, ça va, j'ai compris, mais Oui, je sais que nous sommes là ce soir pour dresser une espèce d'état des lieux parce que depuis, vous étiez membre BG, n'est-ce pas? Enfin, vous êtes membre BG, n'est-ce pas? comment? Vous avez un compte à BG, n'est-ce pas? BG Oui, Wealth j'ai un Service. compte à BG. J'ai un compte à BG, effectivement. Très bien, donc vous êtes au courant de ce qui se passe actuellement, tout ce qui se Pas passe du à tout, gauche. justement. Pas du tout, parce que je suis venue à Abidjan et j'ai pas consulté depuis un moment. J'ai pas non plus le cours, quoi. C'est pour ça que je suis un peu perdue. OK. Je sais pas ce qui Alors, se passe exactement. OK, alors il se trouve que depuis samedi, c'est vrai qu'avant, déjà depuis quelques jours, on avait du mal à à avoir accès au retrait. Mais depuis samedi, les signaux ne passent plus. On a une communication sur laquelle il va falloir payer 12% du solde du compte de tout un chacun comme impôt. On nous a dit que le FMI, un audit, bref, on a raconté tout un ensemble de choses. Et pendant qu'on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe et tout, quelqu'un qui nous dit non, oh, ne payez rien, venez plutôt sur le forum Telegram. Il y a un forum Telegram qui doit avoir près de 50 000 personnes à l'instant, ou bien peut-être plus, à l'instant où je parle. Sur le forum Telegram, on ne peut pas s'exprimer. On nous dit non, ne payez pas les 12%. Et sur BondChat, on nous dit qu'il faut payer les 12%. On nous a donné une liste de je ne sais pas combien de personnes qui auraient payé les 12% de taxes et tout. Et donc, on est comme ça dans cet imbroglio, on ne sait pas. Personnellement, j'ai écrit au professeur Stephen, j'ai écrit à Elena, mais je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse des personnes qui, n'est-ce pas, quand j'écrivais, ils me répondaient, je n'ai plus de réponse. Et on nous dit que le serveur BondChat a été piraté, le compte a été piraté par des hackers asiatiques qui ont pris le contrôle de toutes choses, mais qu'il faut attendre. Donc, on est dans un imbroglio total, on est dans un flou total. On ne sait pas à quel sens se vouer. Et à titre personnel, j'ai dit, en cas de doute, juste s'abstenir. Moi, j'ai dit personnellement, les 12%, ils ont dit qu'on avait jusqu'à demain ou après-demain pour pouvoir payer les 12%. J'ai dit personnellement, je ne paye pas les 12%, et ceci n'engage que moi. Et est-ce que je dois demander aux gens de ne pas payer? Je ne sais pas. C'est à chacun selon ses convictions. Mais personnellement, je ne paierai pas ces 12% parce que j'estime que si dans mon compte, j'ai des dizaines de milliers de dollars et qu'il faut dû payer 12% de ces dizaines de milliers de dollars, je préfère encore qu'il puisse retirer, qu'il puisse, c'est pas moi, préfinancer, qu'il a ce qu'après, au lieu de 12%, qu'il me prenne même 20, même 30, même 40, même 50, même 60, même 70%. Mais dit que je vais encore ajouter un radis là-dessus, je ne le ferai pas. Comme on le dit chez nous au Cameroun de façon vulgaire, on n'ajoute pas l'argent sur l'argent. C'est-à-dire qu'on n'ajoute pas l'argent sur l'argent. Donc là, c'est ma position. Voilà, là, c'est ma position à moi. Maintenant, c'est à chacun
Voilà, maintenant, c'est à chacun selon ses convictions. Oui, oui, Amélie. Et par rapport à ça, j'ai une question. Parce que c'est pas la première fois que je trade, je fais des trades, mais j'ai déjà fait l'année dernière. Et quand ça a commencé, on nous donne des jours, des dates, des jours, des dates, mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore été payé. On n'a pas été payé, alors qu'au début du mois, c'était régulier. Mais quand on a augmenté les gains, on nous a dit de payer encore une certaine somme pour pouvoir rester dedans. Mais on l'a fait. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qu'on devait avoir pour le mois on va dire de fin février à fin mars, on l'a pas eu. Et j'ai peur que quand ça commence comme ça, on puisse être bloqué et qu'on ne puisse pas avoir nos gains avec BG. Parce que moi, j'ai peur que cela arrive dans d'autres, dans ce qu'on est actuellement. C'est un peu effrayant quand même. Voilà, mais est-ce que c'est sûr que ça va pas s'arrêter, ça va pas se mélanger? C'est ça mon inquiétude en fait. Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas. J'ai perdu un peu le fil de la communication au début. Quand vous disiez que vous Ah, aviez je été. disais, oui, 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 je vous écoute. Oui, j'ai perdu un peu le fil. Je ne sais pas si c'est votre connexion qui était un peu, qui a été instable ou la mienne. Donc, je n'ai pas très bien suivi quand D'accord. vous avez dit. Allez-y, oui. Je dis que c'est un peu effrayant et je suis inquiète par rapport au fait que ça puisse s'arrêter. C'est peur que ça puisse s'arrêter parce que quand ça commence par 12% à payer et que d'autres payent et que il y a une partie qui ne paye pas les 12% et que on peut nous dire de payer les 12%. Quand on paye les 12%, on va nous dire à telle date, vous allez être payé et nous, on va trader. Au bout d'un moment, ça peut se gâter. Mon inquiétude, c'est que ça peut se gâter. Est-ce que c'est sûr que après les 12%, ça continue ou ça s'arrête? Alors, là, c'est la grosse Est-ce question que parce je que peux répondre? Oui, 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 oui. Bonsoir Top Leader Joseph, bonsoir à toute la team de Bidji. Alors, Qui est ce en train qui de se passe, parler? pardon, Qui est en train de parler? J'arrive pas à te repérer, s'il te plaît. Didier Eva, c'est Didier Eva qui parle. Ah, ok. Didier Alors, va me Didier Eva Gabon. depuis le Gabon, Ah, depuis le ok, oui. Gabon. Alors, Oui. qu'est-ce qui se passe? J'invite tout le monde, d'accord, à être vraiment très attentif. Alors, regardez bien sur la scène. La dame, elle est inquiète. Mais comprenez ceci, que toutes les informations qui défilent, d'accord, des paiements, des soi-disant paiements de 12%, en réalité, ce ne sont pas des paiements. Ce sont nos différents retraits que nous avons eu à faire, des captures d'écran, qu'ils déduisent les 12% réellement ce que nous avons eu à faire, nos différents retraits. Comprenez ça comme ça. Personne ne paye. Et la liste, la soi-disant liste, c'est une fausse information. Alors, donc, retenez ceci, que ce qui défile dans mon chat, les paiements, c'est du pipeau. Personne ne paye. Personne n'a accepté de payer. Et regardez bien, moi, j'ai fait le retrait. Ils m'ont demandé de publier. Je n'ai jamais publié. Oui, je n'ai jamais publié parce que je dis c'était pas nécessaire. Oh non, il faut publier parce que ceci, cela. Je dis, en tout cas, ça vous regarde. Je n'ai pas besoin de publier, mais moi, je suis très attentif, j'ai analysé tout ce qu'ils sont en train de balancer là. Les paiements là, ce sont pas des paiements. En fait, c'est une façon aussi de nous prendre par les émotions, de nous prendre la tête. Alors, toutes les personnes qui ont fait des publications sur les différents retraits, ce sont ces différents retraits-là que eux ils publient, ils disent que non, les gens ont payé 12%, c'est faux. Regardez bien.
Regardez bien. Et les paiements se font en USDT tier 7. Et alors, on nous montre aujourd'hui les paiements en Bitcoin. C'est des histoires. Merci, c'est ce que j'avais à donner, madame, la dame qui est intervenue comme élément de réponse. Qu'elle sache Amélie, que personne, Amélie, oui, personne ne paye. Nous sommes conscients de ça, nous sommes pas bêtes. Personne n'a donné un radis. Ceux qui ont osé, ça c'est leur responsabilité, mais ils n'auront pas de retour, bien évidemment. Ça, c'est des histoires. L'argent, on va encore ajouter l'argent dans l'argent. Ça n'a pas de sens. Nous avons beaucoup d'argent. Bon, même si c'est un peu, on va encore ajouter quoi? OK? Donc, c'est ce que j'avais à dire, madame, et à monsieur Tala. Merci. Merci beaucoup, Didier. Merci pour ton intervention. Alors, je vois qu'il y a Arnaud qui a levé la main. Arnaud, oui. Après Arnaud, ça va être Jean-Claude. Arnaud, tu peux ouvrir ton micro. Oui, Arnaud, j'ai donné la possibilité d'ouvrir ton micro, s'il te plaît. Tu peux ouvrir sur ta vidéo si tu veux. La vidéo, je suis à la maison, donc c'est pas grave. Allô? Oui, 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 on t'écoute. Voilà, donc on disait tantôt bonsoir leader Tala, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Euh, Michel. Ma préoccupation, c'est ceci. Euh, j'ai connu dans le passé Nebulax qui a fait pareil que BG aujourd'hui. Et ils ont toujours demandé aux uns et aux autres de payer pour pouvoir débloquer leur compte. Et jusqu'ici, ça n'a jamais été un succès. Avant Nebulax, j'ai connu toujours un échec sur une soi-disant application Coca-Cola, toujours, ici au Cameroun. Et là aussi, j'ai perdu de l'argent. Aujourd'hui, c'est avec BG. BG, j'ai cru au projet BG, vraiment, Monsieur Joseph Tala, avec la conférence qui avait lieu à Daido. J'y suis allé, j'ai participé, et c'est ce jour que j'ai pris la décision, la résolution de pouvoir entrer à BG. Moi, actuellement, je suis un peu perplexe parce que bah, j'ai mis. C'est vrai que toutes les règles, c'est de mettre ce qu'on peut perdre sans voir mal. Mais il faut savoir qu'au Cameroun et dans notre contexte économique actuel, les gens s'endettent même parfois pour pouvoir mettre leur argent dans quelque chose sur quoi ils croient, en sachant que c'est une sorte de revenu passif qui va arriver, une sorte de source financière. Moi, c'est mon cas. J'ai mis tout ce que j'avais. C'était pas beaucoup, c'était que $500, mais c'est vraiment tout ce que j'avais. Parce que j'avais pas mal de problèmes. Et j'ai cru en BG, j'ai mis les $300, les $500 à l'intérieur. Maintenant, je me dis, euh, 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 est-ce que le leader Joseph Talan, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il dit à toutes ces personnes-là qu'il a essayé de convaincre, qu'il a convaincu du projet BG pour pouvoir souscrire aujourd'hui? La deuxième question, c'est actuellement, je vois dans les groupes PG, il y en a qui disent toujours qu'il y a des signaux qui arrivent. Et ils disent que les signaux sont en train de passer. Est-ce une arnaque? Est-ce que c'est pas une arnaque? Est-ce que les comptes de ces personnes-là sont crédités davantage ou pas? La troisième question, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on attend ou alors est-ce qu'on on, on ferme complètement le compte, on l'oublie ça? Voilà, merci. OK. Arnaud, merci pour ton intervention. Tu étais là dès le début. Permets-moi de te tutoyer, ainsi ça ne te dérange pas. Tu étais là dès le début, s'il te plaît. Oui, j'étais là dès le début. Parfait. OK. Et tu étais également là lors de la cérémonie d'inauguration, c'est ça? Exactement. Parfait. Alors, si tu te souviens, dans mon discours, même lors de la cérémonie d'inauguration, j'ai toujours dit, lorsqu'il s'agit des business en ligne, il y a trois règles d'or dont il faut tenir compte en permanence. Règle numéro un, ne jamais mettre un montant qui peut nous donner des insomnies si on le perd. Règle numéro 2, parce que le risque zéro n'existe dans aucun business, encore moins les business en ligne. Et règle numéro 3, c'était la suivante. Lorsque on est dans un business en ligne, on doit pouvoir s'arranger de façon diligente à doubler le capital le plus tôt possible. Et lorsqu'on a doublé le capital, on le sauvegarde.
Bon, malheureusement pour toi, si tu as souscrit après le 7 mai, ça veut dire que tu n'as pas eu l'occasion de doubler ton capital. Et dans les différentes interventions que j'ai faites sur les réseaux, sur les différents forums, je disais toujours vraiment je veux dire, ma compassion profonde va vers ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion de doubler pour pouvoir sauvegarder le capital. Ça, c'est c'est-à-dire, j'ai une compassion profonde pour ces personnes. Par contre, ce business, il a duré, on y a été depuis décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Donc, les personnes qui ont commencé, que ce soit en décembre, que ce soit en janvier, que ce soit en février même, et même en mars, parce que mars, avril, mai, oui. Même ceux qui ont commencé en mars, en début mars, et qui ont placé diligemment les signaux, ont eu l'occasion de doubler. Donc, nous disions de façon systématique que lorsqu'on avait doublé, il fallait sécuriser le capital. Bon, c'est vrai. Maintenant, est-ce que moi j'ai été toujours, j'ai toujours été fidèle à ces règles? Je vais dire non. Et si vous avez été effectivement à l'inauguration, et moi j'ai tenu ce discours à l'inauguration. Après, il y a quelqu'un, on ne cite pas les contemporains, en tant que leader, on doit pouvoir assumer la responsabilité de ses actes. Quand je pose un acte, je dois en assumer la responsabilité. C'est ça le leadership. Moi, j'étais fidèle à ces convictions que lorsqu'on est, surtout pour entrer à BG, ceux qui le savent, je sortais d'une déception avec un autre business en ligne avant de rentrer à BG et j'avais espoir, parce qu'on m'a fait croire que non, BG c'était l'autre business avait copié BG, que BG c'était l'original. J'ai des éléments qui m'ont fait croire que, en fait, que BG était l'original, parmi lesquels le fait que le PDG, entre guillemets, tous les dimanches, tenait une réunion Zoom avec vidéo ouverte où il donnait je sais pas moi, les grandes orientations, les projections de la société et tout. Tous ces éléments ont eu pour effet de briser la barrière de protection, la barrière de doute que j'avais et je me suis lancé corps et âme. Et comme j'ai dit tout à l'heure à l'entrée, au début de cette réunion, ça peut paraître controversé, mais j'ai encore la casquette BG sur la tête. Et cette, le fait que je porte cette casquette aujourd'hui, c'est la dernière fois que je la porte certainement, c'est un signe, pour moi c'est plein de symboles. C'est pour dire, j'ai cru à ce projet depuis le début et au fur et à mesure que le temps a passé, j'ai davantage cru et j'ai dû, n'est-ce pas, faire une espèce de brèche à mes convictions personnelles lorsque, à l'inauguration, après mon discours, il y a quelqu'un d'autre que je ne veux pas citer, je respecte la privacité de tout et chacun, qui nous a plutôt encouragé à dire non, vraiment, ce n'est pas la peine, il faut maintenir on appelle ça quoi, un grand solde et tout. Et alors, si je dis que je n'ai pas été ébranlé par ce discours, que je n'ai pas été influencé par ce discours, je mentirais. Ça m'a permis, n'est-ce pas, de m'ouvrir davantage. Bon, je comprends que la personne n'était pas de mauvaise foi, elle était peut-être de bonne foi dans le fait qu'elle, dans son ignorance, je ne lui en veux pas. Et s'il y a une personne à blâmer, c'est moi, je n'aurais pas pu, n'est-ce pas, aller à l'encontre de mes convictions. Maintenant, pour revenir à la question de savoir qu'est-ce que je dis à ces personnes, euh, comment dire en anglais, I feel for them, c'est-à-dire j'ai beaucoup de compassion pour ces personnes. Et moi, je suis dans une situation, je vais dire, pas différente de celle de ces personnes parce que bien que j'ai été dès le début, cette promotion qui a eu lieu, parce que c'était une promotion qui donne la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir le troisième signal. Et ceux qui ont suivi le Zoom que j'ai donné dimanche de la semaine dernière, 2 jours avant, la veille, c'était même la veille de la fin de la promotion, et je disais, ce troisième signal, ou alors ce signal supplémentaire, ce signal permanent permettait de doubler en pratiquement 32-33 jours. Vous imaginez donc que, ayant compris cela, j'ai dû user des pieds et des mains, m'endettant et en allant même hypothéquer, je dis bien hypothéquer, je le dis sous le contrôle, cette dame dans la salle, parce qu'il y a des gens qui sont témoins de ce que je dis dans la salle. J'ai dû hypothéquer, je dis bien hypothéquer ma propre voiture pour prendre de l'argent pour pouvoir rentrer dans cette promotion. Je dis sous le contrôle d'une dame dans la salle, j'ai dû hypothéquer ma propre voiture par rapport à ça. J'ai dû faire des emprunts parce que j'avais plusieurs comptes
mon compte, le compte, la structure, le compte de mes enfants. J'ai dû faire des emprunts parce qu'il fallait qu'effectivement mes comptes puissent avoir le troisième signal. J'ai des personnes qui m'ont fait confiance. On avait une communauté de 30 personnes qui ont mis 500 dollars, on a ouvert des comptes dans BG. Et il y a une deuxième communauté qui s'est formée pour pouvoir effectivement avoir des comptes pour permettre à tout le monde, parce qu'on avait compris qu'avec des comptes de moins de 500 dollars, on n'avait pas l'espoir d'avoir le troisième signal. Nous savons que le troisième signal permettait de doubler avec beaucoup d'avantages lorsqu'on avait le troisième signal. Donc, comme il fallait qu'on atteigne 30 personnes pour cette deuxième communauté, on était à, je crois, 23, c'est pas 23, 24. Alors, en attendant que cela puisse atteindre les 30 personnes, j'ai pris le risque sur moi de pouvoir mettre cet argent dans BG, sachant que le temps que le temps que le quorum puisse être atteint, je ferai un retrait tranquillement, comme j'ai l'habitude de faire, comme j'avais l'habitude de faire. Ceux qui me suivent savent que j'ai fait des dizaines de retraits, ainsi de suite. J'ai dû remettre dans cet argent dans le système pour que le samedi, je réalise que, et c'est vrai, quand j'ai lancé des retraits qui tenaient, mais j'avais espoir, comme on avait dit, OK, ça va prendre 3 jours, ça va prendre jusqu'à 10, je dis, OK, comme le PDG, entre guillemets, vous avez dit, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça finirait par arriver. J'avais toujours espoir jusqu'à ce que ce samedi, je réalise que les carottes semblaient être cuites. Et comme je dis toujours, j'aime la voix qui est haute. À chaque fois, je dis toujours, j'espère me tromper, mais on dit souvent, il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir. Donc, maintenant, pour la, la troisième question, c'était les signaux. Non, la deuxième question de Arnaud, je ne sais pas si Arnaud, c'était les signaux. Ces signaux qui sont en train de te donner, est-ce qu'il faut placer, est-ce qu'il ne faut pas placer? Je ne sais pas quoi penser. Parce que d'un côté, on nous dit, c'est là où je parle de la contradiction des informations. On nous dit qu'on a arrêté avec les signaux. En même temps, on continue à avoir, n'est-ce pas, des signaux, des codes qu'on copie, qu'on colle et qui, en principe, donnent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut placer? Est-ce qu'il ne faut pas placer? Personnellement, je ne place pas parce que je me dis, ça va servir à quoi de placer? C'est un peu comme si on est en train de faire un saut dans l'inconnu, comme on est en train de naviguer dans l'obscurité totale. Moi, je ne suis pas habitué à cela. Donc, personnellement, je ne place pas. Ceux qui sentent qu'ils peuvent placer, qu'ils les placent, mais personnellement, je ne place pas parce que c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'espoir. Je me dis, bref, je ne place pas. Maintenant, à la troisième question de Arnaud, à savoir, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, c'est la conclusion à laquelle on va arriver, puisque cette réunion, c'est pas une communication, c'est une interaction. Donc, je ne vous ai pas réunis pour vous donner la conduite à tenir, non. Je vous ai réunis afin que nous puissions ensemble évaluer la situation, parce que nous sommes tous dans la même situation. Je dis encore, nous sommes tous dans la même situation, qu'on puisse évaluer ensemble, tirer des conclusions et arriver, n'est-ce pas, et dire qu'est-ce qu'il y a de faire. Donc, je ne saurais répondre à la troisième question. Je crois que d'ici la fin de notre entretien, de notre réunion de ce soir, on pourra tirer tous ensemble des conclusions. Je ne voudrais pas avoir, n'est-ce pas, la prétention de dire que je vais enseigner quoi que ce soit ou bien donner une conclusion de quoi que ce soit. Non, non. Tous ensemble, nous pourrons tirer des conclusions. Merci beaucoup, mon cher Arnaud. Il y a David qui a levé la main. Puis David, s'il te plaît, je crois que c'était un élément. David, oui, je crois que tu peux ouvrir ton micro. En principe, c'est David, Oui, en principe, tu devais être co-host. Oui, je te fais oui, co-host comme ça. Oui. Je te mets c'est moi. co-host. Toi, tu es un leader. C'est David du Gabon, non? D'accord. Oui, oui, c'est bien moi, mon frère Tala. Oui, 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 tu es co-host et tu peux ouvrir ton micro quand tu veux. C'est ensemble, nous sommes ensemble dans le Zoom, quoi. Donc, vas-y, s'il te plaît. Tu peux ouvrir ta D'accord. micro si tu veux, hein, ça D'accord. dépend de toi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, mon frère. Donc, nous sommes tous vraiment très touchés par ces informations qu'on a depuis samedi ou dimanche là. Vraiment, c'est très embêtant pour beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire pour tout le monde. Donc, en fait, mon intervention ce soir, c'est pour nous encourager. C'est vrai que c'est quelque chose qui choque tout le monde. C'est une onde de choc vraiment très brutale. Mais quoi qu'il en soit, euh, ce soir-là, j'interviens pour encourager les uns et les autres. Voilà. Et ça, c'était la première partie. Deuxième partie, en fait, c'est que dans le déroulé qui a été annoncé,
voilà, il y avait un certain nombre de préalables d'abord. C'est-à-dire au niveau, par exemple, de ce qui se passe réellement à BG, les communications contradictoires, etc. Et en fait, moi, j'aurais voulu que, pour ainsi vraiment, nous puissions aborder ces thèmes-là. Donc, premier point, deuxième point, troisième point, etc. Et par la suite, on rentre maintenant dans la séance de questions-réponses avant qu'on puisse aller à la conclusion. Parce que là, j'ai l'impression que on part un peu dans tous les sens. Voilà. Et je comprends l'intervention des uns et des autres. Moi aussi, je suis dans la même situation. Mais j'aurais souhaité qu'on puisse respecter un peu l'ordre qui avait été déjà donné au préalable depuis hier, je crois bien. Et par la suite, nous pourrons poser les questions comme on le pense. C'était juste ce que je voulais dire. Merci. Ok. Merci beaucoup, mon cher David. C'est très pertinent ce que tu dis. Voilà. Il y a Jean-Claude qui lève la main depuis. Jean-Claude, s'il te plaît, tu peux ouvrir ton micro, tu peux intervenir, s'il te plaît. Oui, bonsoir Joseph, bonsoir tout le monde. Bonsoir, mon frère. Oui, d'abord, beaucoup de courage à toi parce que tu as parlé du capitaine du Titanic qui est resté jusqu'au bout. Je pense que ton courage est plus que celui des pierres parce qu'il a dénié Jésus 3 fois. Mais toi, tu es resté. Tu es resté, tu as pris du courage de parler, d'assumer, de réunir tout en groupe. Il y a beaucoup de leaders qui sont muets, qui sont partis, qui consolent pas, qui n'encouragent pas. Ça, c'est vraiment ta particularité. Coup de chapeau. Voilà, très bien. Euh, Tu as demandé s'il y avait des signes avant-coureurs euh, pour BG. Oui, c'était visible parce que on était à OPT quand ils ont annoncé entrer en bourse. Ils ont fait la promotion qui a duré 1 mois ou plus. Et après, c'était la disparition. On avait ces souvenirs fraîches. Les jours même qu'ils ont annoncé l'entrée en bourse, il y a eu beaucoup de communications avec Stéphane et Elena pour savoir quand est-ce que ce projet-là de bourse allait être effectif. Ils ont projeté ça à l'année 2027. Ils ont joué avec notre psychologie parce qu'ils savaient bien que s'ils disent on entre en bourse aujourd'hui, tout le monde allait partir. Ils ont mis en distraction pour dire l'entrée en bourse, ça sera l'année prochaine. Et aussitôt, il y avait une promotion. Et voilà, il y a limitation des retraits. Certains membres ont essayé de retirer les jours même qu'ils annonçaient la promotion. Et le lendemain, on pouvait plus retirer au-delà des 500 ISTT. Et la suite, il y avait plus de retrait. Oui, il y avait des signes avant-coureurs. On était pris en piège. Ils avaient déjà monté leur coup. Donc, tout ce qu'ils font, nous sommes piratés. Ne suivez pas Bon Chat et ne suivez pas Telegram. Ça, c'est nous disperser. La caisse n'est plus là. Il n'y aura plus l'argent. Voilà mon ressenti. Donc, on est là pour faire le deuil et prendre du courage pour avancer. Merci. Merci beaucoup, mon cher frère. Merci beaucoup pour ton intervention. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Bon, évidemment, comme l'autre leader a dit tout à l'heure, c'est vrai on a les différents points sur lesquels on a évoqué. Bon, j'ai parlé de que se passe réellement, communication contradictoire. Bon, il y a le leader qui a suggéré qu'on puisse aller pas à pas. Bon, c'est idéal, mais je crois qu'on est en train d'avancer déjà. Le premier point, que se passe-t-il réellement? Bon, on va d'abord prendre Fabrice. Je ne sais pas, c'est Fabrice du Gabon. Oui, Fabrice, c'est Fabrice, le leader du Gabon. Fabrice, tu es là?
Alors, je crois que je l'ai perdu. Fabrice, oui, Fabrice, je le vois. Fabrice, je vais le mettre au co-host, alors. Bon, Fabrice, écoute, je te mets co-host, comme ça tu pourras, co-host, tu pourras lever la main, tu peux ouvrir ton... Oui, tu peux ouvrir, oui, Fabrice, tu peux ouvrir ton micro, tu es co-host. Vas-y, vas-y, s'il te plaît. Est-ce que tu nous entends, Fabrice? Fabrice, tu peux ouvrir ton micro, je ne sais pas s'il est là, je ne sais pas si c'est un problème de connexion. Ok. Là, vous m'écoutez? Oui, oui, on t'écoute maintenant. C'est Fabrice du Gabon? Ah, Oui, c'est Fabrice du Gabon. Ah oui. Bonsoir, Top Leader Joseph. Bonsoir, mon frère Fabrice. Bonsoir à tous encore. Et je tiens d'abord à féliciter l'initiative de la réunion que le Top Leader Joseph a eu à faire pour nous réunir ici, bien que c'est pas facile, toujours de perdre des sous. Et comme lui, il a pu, comme vous avez écouté, il a dû hypothéquer son argent pour sa voiture pour faire rentrer d'autres comptes. Moi, les signes, au fait, d'alerte qui m'a un peu attiré, il y avait une fois, ça remonte peut-être un mois en arrière, parce que j'ai un fiole qui était au niveau qui est au niveau bon, un sous-fiole à moi qui est au niveau des États-Unis et son fiole est ici au niveau du Gabon, parce que lui, il est à Lanskansa. Donc, il avait reçu un message du professeur Stephen qui disait qu'il devait rentrer en bourse, mais il n'avait pas donné la date. Et le message n'était pas à l'époque sur BonChat. Donc, il n'y avait pas de publication sur BonChat, mais lui, il avait reçu ça. Je m'étais posé la question, est-ce qu'ils ont un autre BonChat qu'ils utilisent? Bon, du moment que nous sommes tous dans le même groupe, comment il a reçu ça? Il m'avait envoyé la capture d'écran que voici ce que le professeur Stephen dit. J'avais repris et puis je suis parti aussi envoyer ça au docteur Stephen. Il m'a dit non, c'est pour un futur vers la fin d'année et autres. On va partir en bourse. Je dis bon, ok, d'accord. Et moi, tout de suite, ça m'a lancé un déclic dans ma tête. J'avais laissé parce qu'il avait dit bon, dans les jours à venir. Et c'est comme ça que moi aussi, bon, j'ai banalisé, j'ai laissé, j'ai dit bon. Et après, quelques temps après, ils sont venus pour parler de entrer en bourse IPO. Et lorsqu'ils ont commencé à me dire entrer en bourse, moi, ce que j'avais suggéré aux gens, à beaucoup de personnes, parce que j'avais même écrit dans les différents groupes que il est mieux de ceux qui ont doublé de sécuriser et de laisser même les comptes à 300 parce que on connaît les histoires d'aller en bourse. Lorsque on n'est pas sûr, après on va dire la bourse, ça n'a pas été, il y a eu de ceci, il y a eu de cela. Donc j'avais écrit à beaucoup de personnes en inbox et même dans le groupe et j'avais montré que les retraits passaient encore même, que les gens pouvaient faire les retraits et sécuriser les fonds. Bon, il y a d'autres qui ont eu à le faire, il y a d'autres qui n'ont pas fait parce que nous tous aussi, on a eu à laisser les fonds parce qu'on espérait que ça devait continuer toujours. On a toujours perdu quelque chose, mais on a quand même aussi essayé de sécuriser certains. Parce que je le dis pourquoi? Parce que moi, lorsque l'autre avait eu à scammer, l'autre BG, on est rentré dans celui-ci et moi, de l'autre côté, j'avais reçu beaucoup de plaintes et puis je m'étais retrouvé à la PJ et ils avaient analysé même les adresses même où l'argent partait. Donc, ce jeu d'analyse pour voir là d'où l'argent ou quand on dépose, ça part dans quel compte, ainsi de suite. Donc, quand ils ont dit la bourse, j'ai essayé d'analyser. Bon, les fonds étaient encore là. Dans leur caisse, c'était pas parti. Je me suis dit, bon, si c'est là, c'est qu'ils vont tenir. Mais au jour d'aujourd'hui, quand j'analyse l'adresse où on a l'habitude de faire les dépôts, mais c'est bien vide. Ils ont vidé. Donc, voilà pourquoi j'ai dit aux gens, certaines personnes, c'est pas la peine de payer
on connaît déjà le film. Parce que si on paye, rien ne prouve qu'ils vont ouvrir parce que c'est presque le même scénario. Avec BG, ils nous ont dit non, il faut payer les $100. L'autre côté, on va vous faire migrer et autres. Et ici, c'est une histoire de faire payer les taxes. Et les taxes, ça, j'ai eu à subir ça il y a une année de 2021. J'ai subi ça dans une autre entreprise qui disait non, on doit payer les taxes. Et c'est le même scénario, en fait. Quand quelque chose part, c'est difficile à dire, mais c'est parti, en fait. Donc, vraiment, ça fait mal parce qu'on a amené des personnes qui n'ont pas retiré et autres. Je ne vais pas tirer en long et en large, mais vraiment, essayons de donner le moral à tout un chacun. C'est pas facile de perdre de l'argent parce que nous tous, on avait des projets toujours. Donc, c'est un peu ça ma contribution. Merci encore, top leader Joseph. C'est moi qui te remercie, mon frère Fabrice, pour ta disponibilité et cette intervention ô combien salutaire, ô combien intéressante et je vais dire rassurante, quoi, et surtout pleine d'informations. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Donc, comme nous disons, c'est interactif, hein, vraiment, on se tait, je suis que nous sommes 64 dans la salle, 64 dans la salle, donc je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des questions. Allez-y. Voilà. Il y a Mireille qui a écrit sur le forum en Afrique des USA, les plaintes vont tellement vite. Être leader, ce n'est pas du tout facile. Courage à tous. Merci, leader. Merci. Merci. Alors, il y a Captain Dollar qui dit les signaux ont donné aujourd'hui, j'ai traité. Maintenant, ma question que je pose également, c'est la suivante. Ces signaux qui donnent et contre là, parce qu'il y a Captain Dollar, je ne sais pas, il peut nous dire, quand il continue à trader, c'est dans quel objectif, dans quel but? Un Captain Dollar, je crois que tu es dans la salle. Tu peux peut-être nous aider, hein, on veut comprendre. Hein. Captain Dollar, tu es là? Je vois, si je te retrouve, je permets de... C'est juste pour donner de l'espoir, hein. Il n'y a rien d'autre. C'est fini. Captain Dollar qui parle? Non, non, bonsoir, bonsoir à top leader Tala, c'est le docteur Yakobo. Ah, ok. Ah, Dr. Wolf. Bonsoir, mon frère. Oui, je demandais Bonsoir, à... Oui, parce qu'il y a Captain Dollar qui a écrit en disant qu'il a placé les signaux. Alors, on se demandait quel est l'impact de ces signaux qui sont placés. Est-ce qu'il y a espoir? Parce que dans un des points que nous sommes supposés, qu'on est supposé voir ici, les questions de, effectivement, de dire est-ce qu'il y a espoir? Est-ce qu'il y a espoir? Est-ce qu'il y a espoir et espoir qu'on puisse retrouver nos sous, quoi. apparemment, il n'est pas avec nous, hein. Oui, oui, apparemment, c'est comme s'il n'est pas connecté, oui. OK, la parole là, qui veut la prendre, hein, c'est une réunion interactive, vraiment, chacun donne son ressenti. C'est pas une communication, c'est un échange, quoi. Bon, je vais dire peut-être deux mots là. Oui, Oui, déjà, bonsoir à tous ceux qui sont dans la salle, c'est le docteur Yakobo depuis Douala. Bon, personnellement, j'ai rejoint BG en janvier. Et puis, bon, voilà, j'ai pu doubler. Donc, déjà, je suis vraiment attristé de savoir qu'il y a des gens qui se sont embarqués dedans. Comme le frère a parlé tout à l'heure, qu'il a pris vraiment tout ce qu'il avait. Et puis, la situation est comme on la connaît aujourd'hui. Il faudrait que, à partir de là, à partir de BG, on puisse apprendre des leçons vraiment et les graver dans notre esprit. Déjà, de un, même si une opportunité est jolie comme à moi, je me rappelle avec ceux qui ont connu peut-être High Life.
J'ai harcelé des amis pour qu'ils me prêtent de l'argent pour investir dans High Life. À l'époque, je n'avais rien. Je voulais mettre 2 millions dans High Life, tu imagines. J'ai contacté, j'ai harcelé des gens qui m'ont dit, bon, je viens d'acheter un terrain, je viens d'acheter ceci, je n'ai pas. Et j'étais très remonté. Et figure-toi qu'au bout de 3 semaines, les gars ont fermé. C'est depuis ce jour, en fait, que moi, j'ai compris que non, mais je ne vais jamais m'aventurer dans un business pareil avec l'argent prêté, quoi. Donc, c'est pour dire, même si le gain est aussi attractif, comment vraiment faisons les efforts de ne jamais nous endetter pour des trucs en ligne. Ça, c'est de un. Et ensuite, bon, voilà, une fois qu'on a doublé, vraiment, il faut retirer. Parce que j'ai doublé, j'ai retiré. Et avec l'annoncé en bourse, comme le leader a dit tout à l'heure, j'ai été dans Nebulax et plein d'autres plateformes. Il y a des schémas qu'on a observés. Le premier schéma, c'est lorsqu'on annonce, je vais dire quoi, une conférence internationale. Ça, c'est le premier schéma. Il y a beaucoup de sociétés comme ça en ligne où on a annoncé conférence internationale à Dubaï. Ça, c'était le schéma de l'époque à Dubaï. Il y a 3 ou 4 sociétés comme ça. Dès qu'on a annoncé un truc à Dubaï, mais en moins d'1 mois, les gars sont partis. Donc moi, quand j'ai vu conférence internationale, le 12 avril, je me suis dit que mais les gens, c'est là, est-ce que ça va? Bon, on a organisé, tout s'est bien passé. J'ai dit que bon, ça veut dire que ça va. Et puis le gars, lui, se présente et tout. Mais quand ils ont annoncé pour l'entrée en bourse, ça a commencé à sentir du pourri. J'ai failli retirer. J'avais dit ça à mon top leader. J'étais allé au bureau, j'étais allé le voir que mais moi, j'ai failli retirer tout mon capital. Mais bon, comme le professeur est venu à la réunion de dimanche et tout, il a parlé, mais je me suis encore laissé embourber dans ces histoires. Et voilà que j'aurais dû écouter mon instinct. Donc, la deuxième chose que je vais dire vraiment, c'est que aussi le business est spirituel et il faudra que chacun puisse suivre son instinct. Lorsqu'on commence à sentir que non, l'affaire, si ça va cuire là, il faut vraiment prêter oreille à ce qu'on ressent et se mettre à l'abri. Sinon, vraiment, on va à tout moment, si on ne remarque pas ce schéma et si on n'écoute pas notre instinct, on va à tout moment se faire, voilà, couper l'herbe comme ça au pied. Merci. OK, merci beaucoup pour ton intervention, docteur Yacobo. Donc, si, voilà, comme, comme disent nos amis de la Côte d'Ivoire, ils disent les problèmes sont posés. Je ne veux pas dire qu'on refuse de voir les solutions, mais il est absolument question de voir les solutions. Donc, entre autres points, s'il n'y a plus d'intervention, le petit rappel que je fais, c'est le petit rappel, c'est juste que différents points. Je crois qu'on a fait le tour d'horizon. Est-ce que c'était prévisible? Il y avait des signes prévisibles, il y avait des signes avant-coureurs. Mais j'avoue que ce qui nous a encore, ce qui a encore, je vais dire quoi, ce qui a encore, qui a contribué, je veux dire, contribué à m'endormir personnellement, à m'endormir davantage, c'est cette promotion où je regardais, je me dis, OK, en ayant avec 1000 $, ça me permet d'avoir un troisième parce que ceux qui sont proches de moi savent que en réalité, j'étais déjà, c'est maintenant que je comprends qu'en réalité, moi, j'étais même déjà, il y a longtemps que j'étais LV4, mais ils ont essayé de jouer parce que je ne comprends pas comment déjà, tu ne peux pas avoir ton équipe. Je m'appelle, il y a presque 1 mois et demi, j'avais demandé à Elena que j'ai combien de personnes à mon équipe. Il m'a dit qu'il y avait 360, je crois 378 personnes à mon équipe. Il y avait 1 mois et demi. La même semaine, les personnes qui sont rentrées à partir de ce bureau, il y a eu, ceux que j'ai connus, il y a eu au moins une quarantaine de personnes. Ça, ce n'est que ceux que je connais, sans compter que j'ai une équipe, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, aux États-Unis, en Afrique du Sud et tout. Mais je suis surpris qu'un mois plus tard, je lui demande, c'est comment avec le soir? Il me dit que non, je n'ai que 320. Et le jour où il me dit que, bon, que ce n'est pas encore que ce n'est pas encore actualisé. Je demande récemment, il me dit qu'il y a 321 personnes. Il dit, mais attends. Donc, ça veut dire que le nombre de personnes à mon équipe diminue plutôt. Bon, ce qui n'était pas, ce qui était faux. Maintenant, pour le troisième signal, on disait que pour avoir le troisième signal, il fallait avoir 5 personnes, la première génération, qui ont commencé avec 500 $, qui ont également 5 personnes chacune, qui ont 25 personnes qui ont commencé
Or, dans mon équipe, je devais avoir plus de, à ma connaissance, pas moins de 300 personnes qui ont commencé avec plus de $500. Maintenant, même quand je leur ai envoyé le lien, je leur ai envoyé les codes, on appelle ça, les adresses, les ID. Elle dit que non, telle personne n'est pas à ta première génération, telle personne ne correspond pas. Quels sont les critères? On ne peut pas me dire. Donne-moi donc la capture du clan de mon arbre généalogique. Oh, comme il y a beaucoup de personnes à mon équipe, ce n'est pas facile. Prochainement, on va me donner la version électronique. C'est comme ça qu'on m'a envié finalement. Bon, tant qu'à faire, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, on tire les leçons, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Les différents points, disais-je, de la soirée, les différents éléments autour desquels on devait mener la réflexion, c'était communication contre quelle attitude il faut adopter. La situation était prévisible. Y a-t-il espoir que nous retirions nos fonds? La réponse est non. Il n'y a pas espoir. Tel que c'est parti là, il n'y a qu'à espoir. Même ceux qui décident de prendre le risque de payer les 12%, c'est comme un leader a écrit sur un des forats, ceux-là vont faire deux deuils, le deuil de leur fonds et le deuil des 12% en question. Alors maintenant, quelles leçons nous devons tirer pour l'avenir? Je crois qu'on est au niveau des leçons. On va donc tirer des leçons avant de passer au 7e point et que je vais donner la parole au docteur Dinamou de pouvoir évoquer le 7e point, à savoir, parce que toutes ces activités sont autour du trading. Donc, dans l'intervention, le docteur Dinamou va nous dire, est-ce que le trading en réalité, c'est une réalité? Est-ce que le trading, c'est une réalité? Ou alors, quand on entend trading, il faut comprendre en art. Maintenant, dans le même ordre d'idée, il va développer, nous dire, est-ce qu'il y a donc, comment est-ce qu'on peut faire à l'avenir est-ce qu'il y a, parce que quand on entend que les gens font le trading, parce que pour le cas d'espèce, c'était le copy trading. On prenait les éléments, on partait coller et tout, et on attendait. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité pour nous-mêmes de pouvoir nous lancer nous-mêmes à titre personnel, c'est-à-dire chacun dit, OK, me voici sur la plateforme, voilà, je trouve, voilà, je mets mon argent, voilà, par exemple, ceci qui est en train de monter, voilà, voilà. Est-ce que c'est possible? Je crois que c'est ça à quoi nous allons inviter le docteur Dinamou pour nous entretenir. N'est-ce pas, s'il n'y a plus d'intervention, parce que j'aurais souhaité que le docteur Dinamo intervienne donc en dernière position. Voilà, donc s'il n'y a plus de questions, je vais donc... alors, l'idée, Laure, je vois comment tu ouvres ta micro, ta vidéo, autant pour moi. Tu voudrais intervenir, l'idée, Laure? Tu peux ouvrir ton... Oui, tu veux intervenir? Oui, un tout petit peu. Vas-y. C'est bon? Oui, vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, leader. Bon, en ce qui concerne BG, j'avais un pressentiment depuis, mais seulement à chaque fois que je suis peut-être dans un business et que j'ai un pressentiment que ça ne va pas, à chaque fois que j'ai toujours voulu dire à ceux même qui m'entourent, que comme vous voyez là, voilà ce que je pressens, voilà ce qu'on me dit toujours non, tu vois toujours la chose du mauvais côté, non, il faut toujours garder espoir, non, il faut... Ça fait que le tout aussi, j'ai aussi dit que non, je force pour croire comme tout le monde, mais jusque-là, ça m'a laissé là où ça m'a laissé, parce que j'avoue qu'au fond de moi, quand on a parlé du troisième signal permanent, moi, j'ai fait une prière. J'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit au Seigneur que Seigneur, tu vois que je n'ai que $500. Et si tu vois que je vais mettre encore les $500 que tu as permis que je puisse récupérer, que je vais les mettre, elle est pègre. Permets que quels que soient les efforts que je vais fournir, ou quelqu'un qui compte vraiment m'aider va fournir, que ça n'aboutisse pas pour que je ne perde pas les $500. Et je vous assure que j'ai fait de mon côté les mains et les pieds pour trouver quelqu'un qui pouvait avoir $500 et pour que moi je puisse compléter $500. Je n'ai pas trouvé. Jusqu'à la dernière minute, je n'ai pas trouvé. Je suis témoin. Et ce qui fait que le lendemain, quand c'est passé, je n'ai pas eu ça. J'ai compris que on n'a plus rien à espérer. Que c'était bon comme ça là. Donc tout le baratin qui raconte là-bas à Bon Chat, c'est monté, ce sont eux-mêmes, le jade, ce sont les hackers, c'est machin, c'est faux. Tout ça là, c'est faux. C'est juste pour nous mener en bateau.
Et puis, si vous voulez mon avis, cette histoire de monsieur Stephen, machin, machin, moi, je pense que ce monsieur-là, ce n'était même pas lui-même. Soit il portait un masque, soit je ne sais pas comment il faisait ça, parce que tu ne peux pas te présenter à visage découvert devant les centaines et des centaines de personnes, enfin, des milliers de personnes, je veux dire, et tu fais comme voilà. Moi, comme vous êtes en train de dire tout à l'heure là que vraiment, est-ce que cette histoire de trading-ci, est-ce que c'est vrai? Est-ce que... Moi, je pense que dorénavant, pour ceux qui veulent continuer avec les business en ligne, mon conseil est le suivant, c'est que lorsque nous entrons désormais dans un business en ligne, de un, il ne faut pas avoir le gros cœur. Et de deux, ça c'est la première des choses, il ne faut pas avoir le gros cœur. Genre, tu veux trop gagner. Et de deux, lorsque tu entres dans un business et que ça a commencé, tu as trouvé un certain rythme. Le jour qu'on te dit que telle chose a changé, et même si cela semble positif, même si cela, c'est que c'est en votre faveur, en ta faveur ou à la faveur de l'équipe, à partir du moment où il y a modification, on dit qu'il y aura changement, je pense que même c'est comment il faut enlever tes pieds. S'il y a possibilité, ramasse derrière ton argent, tu sors. C'est derrière la fin comme ça là. Ça, c'est la leçon que moi j'ai retenue. Voilà, Ah oui, merci de m'avoir donné la parole. oui, je t'en prie, Delors. Merci pour ton intervention. Voyez-vous, ces gens sont tellement, je ne sais pas quel terme utiliser, ils sont tellement mesquins que quand tu regardes même comment l'évolution des choses se passe, ils commencent d'abord, les retraits qui ne dépassaient pas 24 heures, ça commence à traîner. Ils racontent non, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont retiré et tout. Donc ça peut prendre jusqu'à 48 heures, jusqu'à 72 heures. Après, ils disent que ça peut prendre jusqu'à 10 jours. C'est quelle congestion qui peut faire en sorte que le retrait puisse aller jusqu'à 10 jours? C'est incroyable. Et, oh Seigneur Dieu. Bon, c'est ils ont jamais, qu'est-ce qu'ils font? Ils ficellent tellement leur super chérie que tu te retrouves au moment où tu lances. Moi qui vous parle là, si vous dites combien de milliers de dollars j'ai lancé comme retrait sur les différents comptes et qui sont restés en attente jusqu'aujourd'hui. Et finalement, je regarde, je vois que ça a été annulé. C'est terrible. Mais bon, bon, un café. OK, bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre intervention? S'il n'y a pas d'autre intervention, on va donc donner la parole, n'est-ce pas, à quelqu'un. Une fois de plus, je dois le remercier pour sa disponibilité, pour sa patience. Il n'est pas de BG en passant. Sa disponibilité, sa patience, son assistance, ses conseils. Et il a été parmi les premiers à être dans cette salle aujourd'hui. On a discuté en long en large depuis 16 jours. C'est lui qui m'appelle pour me réconforter et tout. Parce que, évidemment, vous n'imaginez pas, en tant que leader, vous n'imaginez pas ce que je subis au quotidien comme pression, comme stress, comme coup de fil, et même comme menace. Parce qu'il y en a qui ne se gênent pas à m'adresser des menaces. Et ça aussi, c'est le leader. On va faire comment? C'est le prix à payer. Donc, je voulais donc dire, on va passer la parole au docteur Dinamo qui va, n'est-ce pas, nous dire, parce qu'avec tout ce qui se passe, on se dit, les affaires de trading, là, est-ce que ça vaut vraiment la peine le trading? Et puis même le trading, nous autres, on s'est lancé dedans. Je n'ai pas honte de le dire, jusqu'à l'année dernière, les affaires d'économie numérique, crypto-monnaie, trading, tout ça, vraiment, pour moi, c'était comme c'est pas moi, comme quelque chose de la science, c'était comme de l'astronomie, quoi. Donc, je ne m'y connaissais pas, je ne comprenais même pas, je ne voulais même pas comprendre, surtout que quand je reviens au Cameroun, on me parle des Lima, tout ça, qui ont envoyé des gens en prison. Du coup, je me dis, ah, ces choses, je ne veux pas me lancer. Mais bon, je me retrouve là par la force des choses à l'intérieur. Bon, alors, docteur Dinamo, mon frère,
À toi la parole. Je appine, je up le pin, et puis voilà. Je, bon, je vais arrêter l'enregistrement et relancer, s'il te plaît, avant que tu commences. J'arrête d'abord l'enregistrement, pour que ce ne soit pas trop long. Stop recording. Ok.